en marchant comme ça, on entend Young System. C'est des gens, des grands frères avec qui on a partagé la scène qui était vraiment déjà dans le... C'est des dérivés du hip-hop et le reggae. C'est le même esprit, c'est le même truc. Donc aujourd'hui, j'ai perdu contact avec l'autre. Le deuxième, Akeraim, c'est quelqu'un qui a ouvert un studio en France. Il fait du mix, du mastering pour de grands artistes. Il a travaillé avec Eric Bennett, il a travaillé avec John Legend. Ce sont les gars, ce sont les frères de la boule. Donc on est toujours là, tu vois, c'est toujours un big up parce que ce sont des frères qui supportent le mouvement aussi. Je veux dire, ils voient le struggle tous les jours. Voilà, donc on est toujours ensemble. Voilà, donc ce sont les frères. Alors, il faut dire que dans les années 90, il y a vraiment on est dans la décennie qui suit l'avènement du hip-hop en Côte d'Ivoire. Donc, breakdance, hip-hop, smurf. Et il y a déjà des gens qui sont présents. Almighty, Stizo, M.A.M, Kidims et tout le rap underground de l'époque. Donc DDF, à l'époque il y avait des gens qui faisaient du ragamuffin aussi, c'était classé dans la même famille hip-hop, la grande famille hip-hop. Ras Booty Brown, qui je vais citer encore. Il y a beaucoup de noms dont je ne me souviens pas comme ça, mais j'ai les têtes dans ma mémoire, mais pas forcément les noms. Et il faut dire que cette scène, c'est une scène vraiment vivante, parce que le hip-hop est tout neuf, donc il y a vraiment du son neuf, du son nouveau, ça tourne, il y a beaucoup de prestations. Et quand nous, on se met à faire du hip-hop à partir des années 90, des années 92, après le DJing, parce qu'on était DJ, c'est de là que l'amour de la musique, l'amour de vraiment de créer de la musique est arrivé. Il y a toute cette, j'allais dire, tous ces morceaux-là, toutes ces équipes des États-Unis qui nous influencent fortement. Il y a du rap français aussi, mais en majorité, c'est le rap américain. Donc des gens, des ovnis comme Das FX, Dog Pound à l'époque. Dog Pound est toujours Dog Pound, ce que c'est aujourd'hui. Mais il y a tout ça, il y a Special Ed, il y a Black Moon, Smith & Wesson. Pour ne citer que ceux-là, il y a tous ces gens-là. Donc c'est vrai que nous, notre entrée, c'est quelque chose de... C'est un rêve, quoi, c'est une passion. On arrive à créer des breakbeats à partir de vinyle ou de cassettes. Et on se met à reprendre des paroles au début, reprendre des paroles, et de fil en aiguille à écrire nos propres paroles. Il y avait beaucoup d'anglais parmi nous. Dans ce groupe, il y avait Masta Coco, moi-même Tupac, G, mon frère, qui rappe toujours, DJ Jacob, à l'époque, qui était notre premier DJ. Il y a eu ensuite DJ Kilo G, qui est devenu notre DJ attitré. Il y a un autre membre qui a intégré après Dinga Jazz. Donc nous, quand on arrive, c'est vraiment... on se lance, quoi. On se lance et finalement, on arrive à trouver une place. Une place dans beaucoup de concours de rap, de show underground. Et il faut dire qu'à l'époque, c'est bien payé. C'est très bien payé parce que bon, tu es nourri, logé, blanchi, tu vas à l'école. Mais tu touches des sommes qui sont pas mal, en tout cas pour l'époque, qui s'apparentent aux sommes qu'on peut toucher aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on a une tête dans le hip-hop, on touche beaucoup, énormément, mais quand on débute, l'ancien temps et aujourd'hui, c'était à peu près pareil. Sauf pour les têtes de l'époque, évidemment. Donc, il y a des têtes, comme on parle de têtes, il y a des têtes qui marquent le milieu. Stizo, Almighty, M.A.M. Il y en a d'autres, mais vraiment ceux qui sont vraiment médiatisés, radio, télé et tout, ce sont ceux-là. C'est ceux-là qui font avancer le mouvement. Et il faut dire que si on doit évidemment comparer à ce qui se passe aujourd'hui, il y avait beaucoup de recherches. L'unicité, c'était vraiment chacun son style, chacun arrive avec un truc nouveau, on est content de découvrir quelque chose de différent. Il n'y a pas s'il y a des clashs, ce qu'on appelle aujourd'hui des clashs,
s'il y a des, j'allais dire, des compétitions, ce sont des compétitions saines pour apporter quelque chose de positif, quelque chose de plus de travail, une compétition qui permet de se dépasser pour amener toujours l'art du hip-hop à son sommet. Voilà, beaucoup de recherches de textes, recherches dans les dictionnaires. Voilà, moi j'étais, si je prends pour ma part, si je dois parler de moi-même, j'étais vraiment posé en anglais. Donc c'était vraiment l'anglais que j'avais adopté, détourné comme langue maternelle en tout cas. Ça m'a toujours intéressé, donc j'arrivais à m'exprimer en anglais. Peut-être mieux encore aujourd'hui, mais c'était vraiment dans ce sens-là qu'on avançait. Bon, qu'est-ce que tu penses de la scène hip-hop aujourd'hui, quoi? Alors, la scène hip-hop aujourd'hui, il y a deux, ça veut dire, il y a une balance, il y a deux tendances. La première, c'est que on est tous contents pour nous qui sommes, entre guillemets, de la old school. Quoique je ne me considère pas tout à fait de la old school. Pourquoi? Parce que je pense que je suis un maillon indispensable dans la chaîne. Parce qu'on a des grands frères, David Taïro, Adolphe Yassé et Varis Yassé, de grands musiciens, de grands arrangeurs qui sont plus tout à fait hip-hop, voilà. Et on a des jeunes qui sont complètement hip-hop nouvelle génération. Donc nous, on est vraiment le maillon entre ces deux générations. J'appelle ça le maillon invisible pour le moment. Donc bientôt, ça sera ouvert parce que c'est inévitable. Sinon, il y aura justement ce fossé-là qui va se creuser entre ces deux générations dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, donc pour nous qui sommes j'allais dire, de ce milieu-là entre deux générations, on est très content et puis qui avons vu presque le hip-hop naître en Côte d'Ivoire, on est très content de voir que c'est une musique qui se démocratise. Voilà. Donc qui peut toucher plusieurs, euh, j'allais dire, couches de la société. Donc le commun des Ivoiriens. Voilà. Par contre, ce qui s'est passé au fur et à mesure, comme dans les autres pays où le hip-hop est né, sauf qu'il y a une différence, je vais l'évoquer tout à l'heure, il y a une, j'allais dire, recrudescence de paroles légères. Musique pas tout à fait recherchée. Il n'y a plus d'étonnement. J'en parlais hier avec quelqu'un, il y a une unification, il semble qu'il y ait une unification de la musique hip-hop. Donc tout se ressemble, tout le monde a à peu près le même style, tout le monde raconte les mêmes choses. On peut raconter les mêmes choses et avoir différents angles de vue. Voilà. Je prends comme exemple souvent un accident. S'il arrive un accident devant trois personnes, chacun a sa manière de raconter l'histoire. C'est le vécu, c'est le background culturel, le background éducatif. Après, qu'on se mette à avoir tous les mêmes punchlines, qui sont, à mon avis, des fois peu recherchés. Euh, Attention, je ne dis pas qu'il n'y a que du mauvais dans le nouveau hip-hop, non. Je suis en train de dire qu'il y a eu un changement. Le changement, comme je disais tout à l'heure, est mondial. Donc, ça fait pas. Il y a comment on appelle ça, la descente des mœurs, de la morale aussi qui participe. Les médias d'une certaine façon. Internet avec la culture de la, du voyeurisme. Donc c'est ça qu'on appelle le buzz et tout. Big Brother, l'effet caméra, voilà. Donc aujourd'hui l'incursion dans la vie de tous et chacun qui fait que voilà, il y a beaucoup plus de gens qui sont pour des attitudes que pour le vrai travail et la passion de l'art.